Et bonsoir à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes toujours le samedi 16 novembre 2024, il est 19 h. On va faire un flash spécial sur le Bitcoin en cette fin de journée. Et on va regarder aussi une crypto que vous avez été plusieurs à voter, donc la crypto GRT. Je rappelle que vous aussi, vous pouvez voter sur les crypto-monnaies que vous voulez que j'analyse dans mes vidéos. Donc bien sûr, vous avez le lien en description de cette vidéo si vous aussi vous voulez voter. Donc on va voir effectivement la crypto GRT, donc The Graph, qui a été pas mal votée. Donc on regardera ça effectivement en fin de vidéo. Allez, on s'installe confortablement et on va démarrer cette vidéo. Mais je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre, on va chercher notre Bitcoin, on va démarrer, alors je ne vais pas refaire une vue long terme parce qu'on l'a vu ce matin, donc ça ne sert à rien de la refaire deux fois dans la même journée, et entre temps, je veux dire, en un jour, ça ne change pas grand chose d'un point de vue long terme, mais nous par contre, on va regarder ce qui se passe depuis ce matin sur le Bitcoin. Est-ce que la situation a évolué? J'ai envie de dire, pas énormément, nous sommes toujours dans un range, et nous sommes toujours actuellement bloqués par ce fameux haut du range qu'on n'arrive pas à breaker. Donc le fameux haut de range, il se trouve à 91 845. Donc là, pour l'instant, tant qu'on est en dessous de ce niveau clé, faut pas espérer quoi que ce soit, hein. C'est une zone de résistance, donc on est bloqué par cette résistance actuellement. Et donc tant qu'on est en dessous, malheureusement, on n'aura pas de nouveau pump. Par contre, effectivement, si jamais on arrive à casser ce niveau clé, c'est ce qu'on avait vu ce matin, on aura effectivement une potentielle poussée pour aller chercher les 92, voire même ici les 93 477 avant d'aller chercher effectivement les 95 000 $ sur notre Bitcoin. Même si, je le dis et je le rappelle, attention, nous avons quand même une divergence baissière qui est en cours. Vous le voyez parfaitement ici d'un point de vue court, ça monte. D'un point de vue RSI, ça descend. Donc on a une divergence baissière qui est sous nos yeux. Donc même si on a un Bitcoin qui peut continuer de monter encore un petit peu, et j'insiste sur ça parce qu'il y a des personnes qui ont du mal à comprendre, c'est pas parce que là on a une divergence baissière ou qu'on est très haut du côté du RSI qu'on ne peut pas monter. Bien sûr qu'on peut continuer de monter, mais à partir du moment où on est entre les 70 et les 90, on est exposé à une phase de retracement. Donc c'est-à-dire que tant que notre Bitcoin se trouve actuellement dans cette boîte que je vous dessine à l'écran, on est dans une zone à risque. Et d'ailleurs, on le voit parfaitement, regardez ça du côté du RSI, à partir du moment où on est venu chercher cette boîte, on le voit, le Bitcoin n'arrive plus à pousser. Donc on va voir, là on est retombé à 77, donc c'est bien, on a de nouveau de la place pour repousser encore un petit peu, mais on va voir, on n'a pas de boule de cristal, mais en tout cas, il est possible qu'on retombe un petit peu d'un point de vue RSI pour remonter par la suite, ce qui serait vraiment parfait du côté du bull run. Maintenant, encore une fois, je le dis et je le répète, si on break le haut du range dont je vous ai parlé tout à l'heure, eh bien effectivement, regardez, nos targets, elles sont là, 95 723 $ et on a la résistance qui se trouve ici à 96 024. Donc ça, ce sont des résistances à venir chercher avec une résistance intermédiaire à 92 092, puis une autre à 93 477 $. Donc ça, ce sont des résistances intermédiaires avant d'aller chercher effectivement les 96 000 $ du côté du Bitcoin, même si on monte, le RSI va forcément remonter aussi. Et là, il faudra se méfier une nouvelle fois. En tout cas, pour l'instant, on est dans une zone de turbulence. Tant qu'on est dans cette boîte violette, on peut continuer de pousser encore un petit peu, mais zone de turbulence, donc prudence, prudence. Alors, pour les personnes qui sont rentrées effectivement récemment sur le Bitcoin, eh bien, c'est vrai que mentalement, c'est difficile à gérer parce que là, on sait qu'on est quand même sur une phase quand même très haussière et on a eu quand même un très joli pump. Il y a des personnes qui sont rentrées ici ces derniers temps et donc effectivement, pour ces personnes-là, c'est très difficile à gérer parce qu'effectivement, à partir du moment où là, on commence à parler d'un retracement, ces personnes qui sont rentrées récemment, malheureusement, risquent de se retrouver dans le rouge rapidement, alors que effectivement, les personnes qui sont rentrées, eh bien, sur le Bitcoin bien plus tôt, je rappelle qu'on a eu quand même de très jolis niveaux d'entrée bien avant, eh bien, ces personnes-là sont un peu plus tranquilles et avant de les mettre en danger, effectivement, il va falloir faire des jolis retracements. Donc, pour l'instant, on n'y est pas encore, mais tout dépend effectivement de quand, justement, on est rentré dans la crypto.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont rentrées par FOMO ces derniers temps. FOMO, je rappelle, hein, c'est le Fear of Missing Out. Quand tout le monde commence à parler de Bitcoin, quand tout le monde commence à montrer ses profits, à dire que oui, la crypto, ça commence à rapporter. En général, c'est là où ça rapporte beaucoup de monde. Et malheureusement, c'est souvent des moments de top. Donc effectivement, on n'espère pas qu'on va avoir un retracement trop violent, mais il est vrai qu'avec cette divergence, ce RSI élevé, alors attention, on peut continuer de monter, mais prudence quand même, soyons extrêmement prudents. Je préfère en tout cas vous mettre en priorité le principe de prudence, plutôt que de vous dire qu'on va aller chercher les 100K, alors que potentiellement on va peut-être aller chercher ces fameux 100K, mais entre-temps on sera peut-être revenu ici à 75-80 000 $, qui sait. Donc voilà, il faut toujours vraiment poser sur la table ces deux scénarios afin d'avoir vraiment une stratégie optimale pour notre position et justement pour le bull run. Et donc justement, en parlant de bull run, eh bien, pour l'instant, il n'y a pas de problème, hein, vous le voyez, le Bitcoin a démarré tranquillou son bull run. En l'espace de quelques semaines, on a pris quand même un très très joli pourcentage. On est passé de 65 000 à 91 000, voire même 93 000 $. Donc effectivement, pour l'instant, le marché est tout simplement en train de respirer un petit peu suite à ces poussées haussières. Donc c'est pour ça que là, du côté eh bien, de la vue plutôt court terme, on est actuellement sur cette phase de respiration ici. Alors, est-ce que ça va péter par le haut ou est-ce que ça va péter par le bas? On n'en sait rien. Tout ce que je sais, c'est que là, pour l'instant, on n'arrive pas à casser. Ça, c'est la réalité, elle est là. On n'arrive pas à casser le haut du range. Et tant qu'on n'arrive pas à casser ce haut du range, malheureusement, pour l'instant, on est bloqué. Mais en tout cas, l'avantage, c'est qu'on est toujours au-dessus de la résistance des 89 631. Donc, ok, on n'arrive pas à casser le haut du range, c'est vrai. Mais en attendant, on ne casse pas la résistance par le bas. Enfin, pardon, le support par le bas. Donc on est toujours dans une très très belle configuration. En plus de ça, configuration d'ailleurs, il faut le noter, haussière. Et donc là, étant donné qu'on est dans une configuration haussière pour le moment, tant que c'est le cas, eh bien, on peut toujours avoir cet espoir de casser justement eh bien, ce range par le haut. Sauf si malheureusement on casse cette petite tendance haussière en cassant la ligne qui est ici. Là, ça annulerait et ça nous ferait aller chercher le bas du range. Mais tant qu'on est toujours au-dessus de cette ligne bleue qui est ici, il n'y a pas de souci particulier du côté de notre Bitcoin, effectivement, on peut bel et bien rebondir et aller chercher ce haut du range pour tenter sa cassure. En tout cas, c'est une hypothèse, on verra bien encore une fois, on ne peut pas réellement savoir de quel côté ça va péter, sinon on serait déjà tous comme des milliardaires à Dubaï en train de siroter un cocktail sur notre bateau. En attendant, c'est pas le cas, on est là pour justement se faire de l'argent, mais pour se faire de l'argent, il faut tout de même rester prudent et toujours respecter les principes de base, tant qu'on ne casse pas un niveau clé, malheureusement, prudence. Et donc là, justement, comme je vous le montrais tout à l'heure, on est quand même sur déjà des points très très hauts, hein. On a été quand même chercher les 93 000 $, on a eu quand même une poussée du Bitcoin très 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 violente ces derniers temps, on a eu un retracement, c'est vrai, qui a été plutôt léger hein, par rapport à la poussée du Bitcoin. Regardez ça, le dernier mouvement haussier, il a commencé le 5 novembre, et donc on est passé de 67 000 à 93 000 $, et au final, donc regardez, en termes de pump, on a eu un pump de combien? On a eu un pump de 37% pour un retracement au final de 9%. Donc, vous le voyez bien, ici, effectivement, on a déjà eu un premier retracement. Est-ce que ça suffit pour que le Bitcoin puisse continuer et aller chercher des points beaucoup plus hauts? J'ai envie de dire, pour l'instant, en tout cas, ça tient. Donc pour l'instant, tant qu'on est dans cette configuration haussière, il n'y a pas de souci, on peut toujours continuer de monter encore un petit peu. Mais encore une fois, je le dis et je le redis, prudence avec ce RSI. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout vendre, ça ne veut pas dire qu'il faut paniquer ou quoi. Ça veut juste dire que là, on a eu une poussée haussière ces derniers jours, on peut très bien avoir un retracement pour aller de plus belle dans les prochaines semaines, c'est tout à fait possible. Maintenant, encore une fois, je le dis et je le répète, pour le moment, le Bitcoin n'a pas l'air de vouloir retracer, malgré la divergence, malgré le RSI qui est haut, le Bitcoin continue de nous faire des choses bullish. D'ailleurs, il faut le noter, hier on a fait une ravalante haussière, c'est-à-dire qu'on a ravalé toute la dernière bougie baissière et donc on a même clôturé plus haut. Donc là, pour l'instant, le Bitcoin nous montre toujours des signes de force, donc tant que c'est le cas, privilégions les targets à la hausse jusqu'à ce qu'on ait un rejet cette fois-ci trop important et là, effectivement, on aura enfin notre retracement. Donc là, du côté du Bitcoin, effectivement, on est pas trop mal, toujours dans cette configuration haussière, on patiente tout en restant prudent, on patiente, c'est le mot-clé. Alors,
comme je vous l'avais promis tout à l'heure en introduction de vidéo, on va justement aller analyser la crypto qui a été la plus votée, donc la crypto GRT. Mais avant ça, je rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter, ça vous permet de recevoir toutes mes news, toutes mes actualités, tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement crypto. Et n'oubliez pas de venir rejoindre le club Lexa Rocket si vous aussi vous voulez recevoir encore plus de vidéos concernant des potentielles pépites ou bien des vidéos de suivi régulières, c'est le bon endroit. On a vu aujourd'hui le NMR et le LTO. On a vu aussi aujourd'hui par la même occasion le True et le ANKR ce matin, bref. Que du lourd dans le club Lexa Rocket. N'hésitez pas à venir rejoindre le club, le lien est en description de cette vidéo. Alors, on va regarder justement ce que nous fait la crypto GRT. C'est vrai que ça fait un petit moment que j'en ai pas trop parlé. Alors après, pour ceux qui sont dans le club Lexa Rocket, il n'y a pas de souci, elle est analysée aussi régulièrement, mais c'est vrai que ça fait quelques jours que j'en ai pas trop parlé. Donc justement, on va en profiter pour faire le point sur cette crypto. Donc là, je suis passé actuellement en vue moyen terme, donc on est en vue jour sur cette crypto. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On est en train de pousser actuellement très fort depuis 2 jours. Et surtout, regardez ça, on est en train de tenter la cassure du dernier point haut ici. Donc il faut impérativement clôturer la journée au-dessus des 0,1997. Et j'insiste sur la clôture jour au-dessus de ce niveau clé. Parce que là, pour l'instant, ok, on est au-dessus, mais il reste encore, comme vous le voyez ici, 5h45. Donc bon, il peut se passer encore plein de choses. Mais là, en tout cas, pour l'instant, c'est très intéressant. On cherche à faire un point haut plus haut que le précédent. Donc on cherche bien évidemment à continuer cette phase haussière, et d'ailleurs il faut le noter, en parlant de phase haussière, nous sommes toujours dans un gros canal ascendant comme vous le voyez ici. Canal ascendant, donc tant qu'on est dans ce canal ascendant, comme son nom l'indique, vous l'avez compris, on est toujours bullish. Et donc là, en termes de target, si on continue de pousser, et bien justement la prochaine target serait d'aller chercher les 0,2107, puis le haut du canal ascendant à 0,2193. Donc là, pour l'instant, effectivement, tant qu'on est au-dessus de ces niveaux clés, tout va bien sur cette crypto, on est bel et bien bullish. D'un point de vue RSI, on est à 66,69, donc ça va. On a encore clairement de la place si on veut pousser, il n'y a pas de problème. On peut largement aller chercher le haut du canal, voire même tenter sa cassure par le haut pour aller chercher des résistances plus hautes. D'ailleurs, en parlant de résistances plus hautes, on va aller les voir justement juste après. Par contre, si jamais on doit commencer à se soucier de quelque chose, eh bien ce sera si on perd la zone de support qui est ici à 0,1906. Déjà si on perd ce niveau clé, il faudra commencer à se dire attention, ça commence à devenir dangereux, même si je le rappelle, si on casse ces niveaux clés, je rappelle que tant qu'on est à l'intérieur de ce canal ascendant, même si on chute et qu'on va chercher le bas du canal, on reste toujours haussier, c'est ça qu'il faut comprendre. Mais déjà si on perd les 0,1906 et les 0,18, alors dans ce cas-là ce serait pour aller chercher le bas du canal. Et si on casse par contre ce bas du canal par le bas, alors là oui, on casserait cette tendance haussière pour démarrer une tendance baissière, mais pour l'instant, en tout cas, sur la crypto GRT, c'est pas du tout le cas, donc tant mieux. Maintenant, si on se met d'un point de vue très long terme, donc là, cette fois-ci, vous le voyez, je suis en vue hebdomadaire, chaque bougie correspond à une semaine, et donc là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien justement, on est en train de tenter la cassure de notre gigantesque double bottom. Alors ce double bottom, vous le voyez parfaitement ici. Premier bottom, deuxième bottom, donc je rappelle que ça c'est une figure chartiste de retournement haussier. Je pense qu'on a largement anticipé cette crypto-monnaie sur ma chaîne YouTube justement, parce que je vous en avais quand même parlé ces derniers jours justement pour vous dire qu'il y avait ce pattern qui était ici, qui était très intéressant à surveiller, que pour l'instant c'était pas encore gagné, mais qu'on n'était pas loin. Et là justement on est en train de casser le niveau clé. La semaine se termine demain soir, je rappelle, donc là pour l'instant on est au-dessus du niveau clé. Le niveau clé qu'il faut absolument protéger, c'est les 0,1906, il faut impérativement clôturer la semaine au-dessus de ce niveau clé. Et donc justement, si on arrive à clôturer la semaine au-dessus de ce niveau clé, on va regarder ensemble qu'est-ce qui pourrait se passer par la suite. On pourrait très bien effectivement continuer de pousser pour aller chercher les 0,2202. Pour savoir justement la puissance du mouvement, bien sûr, il faut jeter un coup d'œil du côté du RSI. Actuellement, en vue hebdomadaire, on est à peine à 53. Donc on est à peine dans la zone de neutralité. Donc ça, c'est parfait. Ça veut dire que si on doit pousser, on a de la place pour faire quelque chose de puissant. Donc justement, du côté du GRT, comme je vous l'ai dit, on peut aller chercher les 0,2206, voire même, pourquoi pas, ici, les 0,2732. Et par la suite, si on casse ces niveaux clés, ce serait pour reprendre les 0,325 et les 0,3895. Et si on récupère ces niveaux clés, regardez ça d'un point de vue très long terme, je rappelle que c'est une crypto qui nous forme un gigantesque double bottom mensuel. Si jamais un jour on arrive à péter les 0,3928, alors là clairement on pourrait s'attendre à aller chercher des targets beaucoup plus hautes, notamment pourquoi pas les 0,64
ou encore, pourquoi pas, ici, des points plus hauts, notamment la zone des 1,0440, ou pourquoi pas des points encore plus hauts. Je pense que ça sert à rien de faire des plans sur la comète, à vous dire qu'elle peut faire un x4, x5, x10, j'en sais rien, parce que, justement, personne n'en sait rien, au contraire. Donc justement, là, on va patienter. Déjà, si on arrive à aller chercher tous ces niveaux clés, ce serait déjà pas mal. Et donc, effectivement, par la suite, je vous donnerai des prochaines targets à aller chercher. Je rappelle qu'en termes d'ATH et de clôture de bougie, on a les 1,7228 qui seront déjà des très belles zones à venir chercher. Et l'ATH est à 2,8732. Donc là, effectivement, ce sont des zones à venir chercher avant de partir en price discovery. Pour moi, en tout cas, personnellement, c'est clair et net que j'attendrai pas d'aller chercher ces points-là pour prendre des profits, hein, clairement, parce que moi, je suis rentré déjà en position sur le GRT quand on était ici, hein, donc en novembre 2023, donc on était actuellement à 13 centimes à ce moment-là. Donc du côté du GRT, moi c'est clair que déjà si on fait un x2, si on arrive à 30 centimes déjà, moi je prendrai déjà une grosse partie de mes profits. Et plus ça monte, plus effectivement je prendrai des profits. Et je laisserai au final qu'une petite partie quand on sera en price discovery. Si ça continue de monter, tant mieux. Quoi qu'il arrive, j'aurai déjà assuré des gros profits. Et je continuerai d'en avoir. Si ça se met à retracer, bah c'est pas grave, hein, moi j'aurai déjà assuré des profits. En tout cas, quand on est sur un trade, il faut toujours avoir une stratégie court terme, moyen terme et long terme justement pour assurer des profits. Donc justement, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Allez, petit cadeau, petit caviar, je vais vous parler de la crypto Floki. On n'en a pas trop parlé ces derniers temps, mais regardez, c'est vrai que c'est une crypto qui a pris énormément de force. Et donc là, si on se met sur une vision très long terme, on est quand même vraiment à deux doigts de partir là aussi en price discovery. Alors c'est vrai qu'on pouvait se douter que cette crypto allait reprendre de la force, étant donné qu'ici, on avait formé toute une phase de latéralisation, il fallait absolument breaker les 16,336, et à partir du moment où ce niveau clé avait été breaké par le haut, on pouvait se douter que ça pouvait pump, effectivement. En plus de ça, c'était un gros range, une grosse consolidation qu'on suivait depuis quand même le mois de juillet 2024. Avant de continuer, je rappelle que ces cryptos sont tradables sur Binance. Vous avez bien sûr mon lien de parrainage en description de cette vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et surtout de trader sur une plateforme sécurisée parce qu'elle est enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Donc là, effectivement, du côté de la crypto Floki, eh bien, on voit quoi? On voit tout simplement que là, pour l'instant, on est parti to the moon sur une performance déjà sur la cassure de 72%. Est-ce que c'est terminé? Pas du tout, parce que regardez ça, avec cette mèche qui est là, on a été chercher les derniers points hauts à 28,225, et je rappelle qu'on a un ATH qui est ici à 34,922. Donc effectivement, ce seront des points clés qui serviront de résistance, et donc quand on cassera ces résistances, on pourra aller chercher bien évidemment des points beaucoup plus hauts. En tout cas, pour le moment, il est vrai que cette crypto a été rejetée par cette résistance, donc si on veut du pump, on n'a pas le choix. Il va falloir casser les 28,001. Si on casse cette résistance, vous l'avez compris, on pourra bien évidemment continuer de pousser. Mais là, en tout cas, il faut quand même se dire que c'est une crypto qui a largement performé ces derniers jours. Et encore une fois, je vous donne dans le mille. Eh bien, regardez ce qui s'est passé. On a un RSI qui a été chercher ma zone, que je vous donne à chaque fois, entre les 70 et la zone des 90 de RSI. Eh bien, à peine on est rentré dans cette zone-là, on a eu déjà un début de retracement. Alors, il y a de la place, regardez ça, il y a de la place parce qu'il faut quand même noter qu'actuellement on est à 69, donc du côté de cette crypto-monnaie-là, on peut largement avoir une nouvelle poussée haussière pour aller chercher de nouveau la résistance des 28,001 et pourquoi pas tenter sa cassure. Bon, en tout cas, franchement, là, c'est vrai qu'on a de la place. Regardez, on est à peine en bas de la boîte, effectivement, de danger. Donc, franchement, on peut très bien reprendre de la force, aller chercher des points plus hauts dans cette boîte avant d'avoir un retracement. Donc là, du côté de la crypto Floki, franchement, c'est plutôt excellent ce qu'elle est en train de nous faire. Maintenant, il faut bien sûr se dire que là, plus on approche des ATH, plus c'est des zones difficiles à breaker. Donc, effectivement, surveillons tout ça. C'est peut-être pas le moment de prendre position après le gros pump qu'on a eu, c'est toujours effectivement avant qu'il faut prendre ses positions. Néanmoins, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est vrai qu'elle a encore un peu de force, elle a encore de la patate sous pied, donc bon, on verra bien. On verra bien si elle se fait rejeter ou pas, si on arrive à récupérer la résistance. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas de mettre un maximum de likes, on est samedi, je vous ai fait 3 vidéos aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une excellente journée, n'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne YouTube. Passez une excellente soirée à vous, ciao ciao.